Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réfléchir sur le pH d'un acide ou d'une base dans l'eau. La position du problème est la suivante. On s'intéresse au cas où un acide est introduit dans l'eau pure. La solution obtenue possède un pH inférieur à 7 et on souhaite avoir la relation entre la concentration de l'acide et le pH de la solution. C'est un besoin fréquent, en particulier quand on fait une préparation en chimie, on peut avoir besoin de son pH, mais aussi pour modéliser une situation de la vie quotidienne et estimer par exemple le pH du vinaigre, du vin, d'un jus de citron, d'un détergent, etc. Un acide est un composé qui, ajouté à l'eau pure, la rend acide, c'est-à-dire un pH inférieur à 7. Ça, c'est la définition d'un acide. L'ajout d'un acide, que je vais appeler généralement AH, à l'eau, se traduit par la réaction d'équation AH plus H2O donne A- plus H3O+. Ce sont ces H3O+, qui rendent l'eau acide, c'est-à-dire avec un pH plus petit que 7. Dans ce cas-là, la réaction est totale, mais elle peut aussi être équilibrée, c'est-à-dire limitée. Ça va changer beaucoup le calcul du pH de la solution. On va prendre le cas de la réaction totale, et je donne le tableau d'avancement pour la réaction totale de l'acide dans l'eau. Donc, j'ai ici, à l'état initial, uniquement, alors c'est un tableau d'avancement volumique, donc j'ai la concentration de AH, j'ai pas de A-, l'état initial, et le solvant à 10-7 mol par litre d'ion H3O+. À l'état final, l'avancement à l'équilibre est égal à l'avancement maximal, qui est égal à C, c'est-à-dire que tout l'acide est consommé. Et j'obtiens ici C comme concentration de la base conjuguée et C de H3O+, en négligeant les 10 puissance moins 7 qui étaient initialement présents. J'ai une autre vidéo qui discute justement de cette relation. Donc le pH qui vaut la concentration en H3O+ à l'équilibre, qui est là, c'est moins log de H3O+, et c'est moins log de C. Maintenant, on va aborder le cas de la réaction limitée. Je donne toujours mon tableau d'avancement. La seule chose qui change, c'est que x à l'équilibre n'est plus égal à x max. Donc ici, la concentration à l'équilibre de AH, c'est C moins x à l'équilibre. Et ici, on a x à l'équilibre. Et ça, c'est une inconnue. Donc on a trois cas. Soit x est tout petit devant C, c'est-à-dire la réaction s'est à peine déplacée comme ceci vers A-. Soit x est de l'ordre de C, à ce moment-là, ça veut dire que la réaction est quasiment totale, soit on est dans un cas intermédiaire. Donc déjà, on peut évacuer ce cas-là, puisqu'il va être identique au cas de l'acide fort qu'on a déjà traité. On va donc traiter maintenant ce cas-là. Donc je suis dans le cas où C est très grand devant x à l'équilibre. Je remets ici le tableau d'avancement. Et j'écris la constante Ka, la constante d'acidité, qui est égale dans le cas général à A-, ça c'est H3O+, que je symbolise comme ceci sur AH. Et comme A- est égal à H, c'est ce qu'on voit là, A- est égal à H, alors ceci est égal à H2, et puis comme X est petit devant C, eh bien AH est égal à C. D'où H est égal à racine de KAC, en manipulant un tout petit peu cette équation. Le pH, qui est donc moins log de H ici, est égal à moins log de la racine, c'est-à-dire la moitié de moins log de Ka moins log de C, et je trouve que c'est égal à 1/2 de pKa moins log de C. Et ça, c'est une relation qu'il va falloir apprendre pour éviter de faire cette démonstration à chaque fois. Voyons maintenant le cas intermédiaire. On a vu l'acide très peu dissocié, l'acide totalement dissocié, et maintenant on voit l'acide moyennement dissocié. Le tableau d'avancement est le même que celui de l'acide peu dissocié. Je peux toujours écrire ce que j'avais écrit tout à l'heure sur la constante d'acidité.
Mais cette fois-ci, AH vaut C-H. Et ça, je ne peux pas le réduire à C puisque H n'est pas petit devant C. Ce qu'elle me fait donc ici en manipulant ceci une équation du second degré, H carré plus KH moins CK. Donc c'est un trinôme dont la solution est H égale moins KA plus ou moins racine de KA carré moins, c'est-à-dire il y a un C moins 4CK sur 2. Alors ici, j'ai pas mis le moins parce que ça conduirait à une racine négative et je ne peux pas avoir une concentration négative. Donc je conserve que le plus. Donc ça, c'est une relation que les chimistes n'aiment pas beaucoup parce qu'elle est compliquée et puis ça fait des calculs et on aime bien avoir quelque chose de plus simple. C'est pour ça qu'on a souvent le cas où l'acide est peu dissocié ou l'acide est totalement dissocié. On va quand même discuter de cette solution et on va voir qu'elle nous apporte de l'information très intéressante. Si dans cette relation, je considère que C est plus petit que K. Alors pourquoi? Parce que ça va me réduire cette racine ici qui est encombrante sur le plan des calculs. Donc si C est plus petit que K, eh ben KA carré va disparaître devant 4CK. Donc j'ai racine de ça. Du coup, c'est KA qui est plus petit devant la racine. Donc ça disparaît également. Et ceci est égal à racine de C fois K. Et ça, si je prends le logarithme, j'ai pH égale 1 demi de pKa moins log de C. C'est exactement la formule de l'acide faible peu dissocié. Donc, cette formule est valable quand la concentration de l'acide est plus grande que Ka. Donc, quand on apprend cette formule, il faut apprendre la condition d'application de cette formule. Si maintenant je suis dans l'autre cas, c'est-à-dire C très petit devant Ka, à ce moment-là, je peux, dans cette formule, sortir Ka carré de la racine. Donc je mets Ka en facteur, facteur de ceci. Ça, c'est 1 plus quelque chose de petit, donc 1 plus epsilon. Racine de 1 plus epsilon, c'est égal à 1 plus epsilon sur 2. Et donc, j'ai cette relation, et quand je développe le numérateur, je trouve que c'est égal à C. Donc je retrouve que le pH est égal à moins log de C. Moins log de C, c'est les pH d'acide fort. Donc, acide fort ou acide pas trop faible, j'ai cette condition. Et sinon, j'ai cette condition. Et quand on n'a pas de chance, on a C de l'ordre de Ka. Et là, il faut effectivement utiliser cette racine du trinôme. Voyons un exemple tout de suite, le cas du pH du vinaigre. Donc, le principal constituant acide du vinaigre est l'acide éthanoïque, dont la formule est là, et son pK est 4,8. Sa concentration pour un bon vinaigre, c'est 1 mol par litre. La question est, quel est le pH du vinaigre? Comme la concentration ici qui vaut 1 est beaucoup plus grande que Ka, qui vaut 10 puissance moins 4,8, attention, il ne faut pas comparer à pK, mais à Ka. Donc comme C est très grande que Ka, je peux utiliser la relation pH égale 1,5 de pK moins log de C, et je remplace par les valeurs. pK c'est 4,8, C c'est 1, le calcul donne 2,4. Cas des bases. Les bases fortes, on va traiter ça sur un exemple. On ajoute 0,001 mol de cette base forte à 1 litre d'eau, sans changement de volume. On appelle C égale 0,001 mol par litre. C'est la concentration résultante dans la solution. Et on demande le pH. Donc cette base ici, dans l'eau, se dissocie en CH3O- et Na+. Puis CH3O- réagit sur l'eau pour donner de façon totale CH3OH et HO-. Et on a donc ici la base du solvant. 0,001 mol par litre de CH3COO- que j'ai mis ici conduit à 0,01 mol de OH-. Donc, je peux écrire que OH- qui est égal à KE sur H, ça c'est le produit ionique de l'eau, c'est toujours valable. Donc pH, que j'obtiens par le log de H ici, est égal à moins log de KE sur OH, est égal à 14 plus log de C, c'est-à-dire, après le calcul, 11.
Donc je peux déterminer le pH d'une base forte par la relation pH égale 14 plus log de C. On peut apprendre cette formule, mais c'est tellement facile d'écrire le produit ionique de l'eau et de calculer le pH que généralement on fait la totalité du calcul. Cas des bases faibles. Donc j'appelle NaA une base faible, qui dans l'eau se dissocie en Na+, et A-. A- réagit sur l'eau pour donner AH et OH-. J'envisage le cas où cet équilibre est peu déplacé vers la droite. Donc c'était l'équivalent des acides peu dissociés. Là, c'est la base qui est peu associée, on pourrait dire. Donc Ka est toujours égal à A-H sur AH, bien que ce soit une base. Ce n'est pas la constante de cet équilibre, c'est la constante de l'équilibre de Bronsted correspondant à ce couple. Donc ici, je peux remplacer A- par la concentration, puisque la base est peu associée. Donc toute la forme de la base est restée là, pratiquement toute. Et ensuite, AH, je peux le remplacer par OH-, parce qu'il s'est formé autant de AH que de OH-. Et si je remplace OH- par Ke sur H, j'en déduis que H est égal à racine de KA-KE sur C. C'est une petite manipulation entre Ka et ce rapport. Donc si je prends le pH, si je prends le logarithme, j'ai pH égale 7 plus 1,5 de pKa plus log de C. C'est une formule qu'il faut connaître pour éviter de refaire cette démonstration dont je sais que les étudiants n'arrivent pas, ils ont du mal. Donc apprenez cette formule par cœur. Et il y a une condition que je ne démontre pas, qui est que C doit être très grand devant KE sur Ka pour que cette formule soit applicable. Application. Donc certains liquides nettoyants contiennent de l'ammoniac NH3 qui est une base faible dont le couple a un pK de 7,3. La concentration est C égale 5 mol par litre. Quel est le pH? Donc ça, ce sont des emballages de nettoyants ammoniacaux. Je fais remarquer que ici, NH3 est une base qui n'est pas chargée. Tout à l'heure, c'était A- la base. Là, la base n'a pas de charge. Ça peut être important dans certains cas de le remarquer. La condition C égale KE sur A est réunie. En effet, la concentration, ça vaut 5. KE sur A, ça vaut 2 10 moins 5. 5 est bien plus grand que 2 10 moins 5. Je peux donc appliquer la formule. pH égale 7 plus 1,5 de pK plus log de C. Et faire le calcul. Et je trouve 12. Donc le pH de ces solutions ménagères qu'on peut acheter en vente libre vaut 12, ce qui est très corrosif. En conclusion, nous avons vu qu'il existait des formules toutes faites pour déterminer le pH des solutions d'acide et de base forte et faible. Je recommande de connaître par cœur ces formules et les conditions d'application des formules. Ces formules sont en effet assorties à des conditions. Enfin, ces formules se retrouvent dans de nombreuses situations, en particulier lors des coupes de titrage, en plus des situations qu'on a vues dans cette vidéo, avec des produits ménagers, avec des liquides alimentaires ou avec des solutions de préparation en chimie. Je vous remercie de votre attention.